j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va du côté Afro-Trap, donc francophone, Afro-People. Donc, on a MHD. On sait qu'il y a eu beaucoup de procès, de trucs qui sont arrivés avec lui. Par contre, il a été capable de s'en sortir, de sortir de là. Il est en liberté. Donc, on fête avec lui. Et lui, vous savez quoi? Il se dit, I'm back. I'm back, bitches! Yes! So, it's about MHD, so on y va sans perdre de temps. J'y vais pour le tout. MHD, c'est un artiste que j'avais beaucoup aimé, surtout quand il avait sorti le son La Puissance. Il m'a eu. Avec La Puissance, ce type-là m'a eu. Donc, en vrai, je me dis que oui, il a eu des mauvaises influences. Je parle souvent sur ma chaîne de l'entourage. D'avoir un mauvais entourage te fait faire des mauvais choix et t'amène dans des mauvaises conditions. Et je me dis que la vie, malgré tout, lui a donné une seconde chance. Il aurait pu toujours être derrière les barreaux et puis rien de tout ça. Mais la vie lui a permis d'avoir une seconde chance. Et là, cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas la rater parce que ce type a réellement du talent. Il a réellement du talent. On ne peut pas cracher sur ça. Il a du talent. Même si vous dites, là, vous fermez vos yeux, vous faites non, doigt, il n'a pas de talent. Quand vous écoutez sa musique, vous êtes en train de faire comme ça. Il a du talent. Donc, ça veut dire, je me dis, dans tout ça, dans toute l'histoire du procès, il y a des juges, on l'a libéré, on a accepté de le libérer, on a accepté donc de le dire qu'il n'était pas un danger pour la société. Et j'espère qu'il va prendre réellement cette seconde chance et il va juste investir dans le talent qu'il a. Parce que côté musical, du côté francophone, ce type-là, MHD, tu as du talent. Et puis là, il nous a donné un petit skip, un petit news. Il nous a dit qu'il va nous lancer ce vendredi, il nous lance un nouveau son, un single. Ça veut dire qu'il est retourné en studio travailler. Je me dis, mon frère, reste en studio, faites la musique. Regarde plus, même si tu vois des amis, des va-nu-pieds qui viennent te parler, dire, oh mon frère, on est dans la rue, on est dans la rue. Toi, t'es pas dans la rue. Dieu t'a pas donné le talent pour être dans la rue, puis Dieu t'a repris. Il t'a repris. Tu étais en prison, il t'a ressorti de la prison, il t'a mis là, reste dans la musique. Moi, je veux des sons comme la puissance, c'est la puissance. Ce son-là, c'était mon son, gars. Dites-moi, c'est quoi votre son préféré d'MHD? Mais moi, en vrai, c'est ce son-là, mon préféré. Et puis, c'est pas juste ça qu'il a, bien entendu, guys. Il y a Nkela Lante, un son comme ça qu'il a fait. Bref, je l'ai prononcé de la façon que ça a sorti dans ma tête. Mais en vrai, quand on écoute ses sons, ce que j'aime avec lui comme artiste, de Afro-Trap, il a beaucoup de textes. Il écrit beaucoup ses textes. Et ça, c'est une force que beaucoup d'artistes de nos jours modernes n'ont pas ça. Ils sont plus concentrés sur le beat, et puis ils mettent 2-3 mots, et puis ils font ça. Lui, il a vraiment du texte au-delà de tout ça. Donc, je me dis, maintenant, MHD, mon frère, le ciel t'a donné une chance, t'a libéré. Et puis encore une fois, tu as toujours le talent qui est en toi, est toujours là. C'est pas la rue qui va t'en sortir, c'est ton talent. Donc, concentre-toi juste sur les studios. Même si tu dors dans les studios, même si tu restes, tu dors dans les studios, dors. Et je sais que pour beaucoup de gens, vous allez dire, mais pourquoi on doit lui donner une chance? Il a fait ci, il a fait ça. Vous vous rappelez? Actuellement, aujourd'hui, on est en train de célébrer Snoop Dogg. C'est sûr, ils ont deux personnalités différentes, mais on est en train de célébrer Snoop Dogg. C'est une parenthèse que je vous fais, mais juste pour vous rappeler. Mais Snoop Dogg avait été accusé d'avoir enlevé la vie à quelqu'un. Il était en procès. Allez voir au début de sa carrière. Et puis, suite à son gros procès, qu'il a failli prendre la prison à vie. Là, on voit Snoop Dogg qui est en train de fêter avec nous à 52 ans. On le voit qu'un homme qui est changé, un homme qui est libéré, un homme qui est heureux, un homme qui veut amener le bonheur aux gens. Et puis, dites-vous que s'il y aurait du monde juge qui était accusateur comme le monde qui veut l'accuser, on n'aurait jamais eu la beauté de Snoop Dogg qu'on a maintenant. Ça veut dire que oui, il était dans des mauvaises influences, mais une chose que je sens pour MHD, du côté francophone, c'est comme, quand j'ai entendu l'histoire qui est arrivée, j'ai fait, non, pas lui. Prenez Booba. Oui, Booba, je t'ai donné une balle facile, j'ai pris Booba carrément, mais je t'aime quand même Booba, mais j'étais prête Booba à ce que toi tu sois en prison et puis MHD, il n'y a pas de problème avec lui. Juste pour te dire. Donc, moi, je me dis que suite à ça, j'espère qu'il va faire une orientation de sa carrière. Il va se concentrer dans sa musique et dans son marketing.
Et puis, allez voir l'histoire de Snoop Dogg. Snoop Dogg, c'est exactement la même histoire. Il était en procès. Dans les derniers procès, Snoop Dogg, là, c'est prison à vie qu'on le donnait. Quand il a été libéré, il a laissé la rue tout de suite. Il a fait « Ah! Non! Je laisse la rue tout de suite. » Et puis, il s'est refocusé complètement. Et là, on voit le Snoop Dogg qu'on voit, c'est complètement deux choses différentes. On dit « Ah, mais le gars est tellement cool, il est tellement si... » Mais il n'était pas dans la même vibe. Il a toujours été cool, mais il était mal entouré. Et c'est comme, cette énergie que je ressens pour MHD. Moi, personnellement, dites-moi vous, qu'est-ce que vous ressentez, mais moi, je ressens que MHD, c'est une bonne personne. Et il a, comme quand je dis une bonne personne, on est tous bons et mauvais, on a tous nos défauts et tout, mais je sens chez lui que son talent qu'il a en lui, tout ce qu'il a en lui, si c'est mal entouré, avec un mauvais entourage, ça va mal être perçu, mais il a réellement un cœur quand il écrit ses textes, quand il fait sa musique. Et je pense que quand il nous lance, il va sortir son son. Je sens que ça va être du son, parce que quand il fait ses sons, contrairement au Afro Trap, les musiques comme t'entends O, A, O, A, lui, tu t'entends des paroles. Tu comprends ses paroles. T'as pas besoin d'être experte, tu comprends ses paroles et puis tu embarques dans son son. Tu sais, j'ai fait même des gens de partout, de n'importe milieu d'âge, quand je les faisais écouter, surtout la puissance, c'est la puissance. Ah, je les faisais écouter ça et puis après ils me disaient « Hey, toi, j'écoute ton son. » Moi, j'étais comme « Hey, j'ai fait ton son. » Non, c'est lui. C'est lui mon son. Mais bref, donc j'ai hâte de voir. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on l'a libéré. Il aurait pu rester là et puis on n'entend plus parler de lui et puis il reste le même, mais il sait que ce qu'il a en lui est trop fort. Il ne peut pas le garder pour lui. Et c'est ça quand tu as un don de Dieu. Tu ne peux pas le garder pour toi. Et je crois encore le tout. Je sais que certains, vous allez dire, là, je vous laisse commenter, mais dans le respect, parce que vous savez, ouais, je suis très rapide dans tac, tac, tac. Mais je vous laisse entendre que, au-delà de ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. La justice nous a donné sa liberté. Donc, il retourne dans son domaine, la musique. Je suis contente. Mon frère, dites, les amis des MHD, si vous êtes la famille, les amis des MHD, envoyez-lui la vidéo. Dites-lui que Doua lui souhaite de juste rester dans la musique et de nous créer, pendant toutes les années qui suivent, de nous créer sa marque dans la musique. Parce qu'il a tellement de talent, sa plume, comme quand il écrit ses mots. Il joue, il n'utilise pas... Moi, je pense que quand il fait ses paroles et ensuite il choisit le beat. Alors que de nos jours, dans le côté moderne, les artistes, ils prennent le beat et après ils essaient de coller des paroles pour aller avec le beat. Guys, si vous êtes expert dans la musique, dites-moi si je fais du sens, qu'est-ce que je dis. Mais moi Doua, j'ai le don. J'ai le sens de la musique. Moi, je vous dis, je suis marketing. Je suis dans le marketing, là. Je suis pas dans mon domaine. Je suis dans le marketing. Mon domaine, c'est le marketing. Et actuellement, c'est ça que je sens pour lui, notre frère. Donc, on commence le mois avec MHD qui nous sort son son. On va attendre pour voir, avant de juger, on va écouter pour voir qu'est-ce qu'il donne. Est-ce qu'il va nous raconter en quelques mots son histoire? Mais lui, je pense que c'est un artiste. C'est le genre d'artiste qui peut utiliser sa plume pour nous dire son histoire, mais sans que ce soit trop lourd. Il va pas nous dire son histoire de façon intense, mais juste assez pour qu'on comprenne c'est quoi son histoire. Et c'est ça qu'il faut suivre de ce type-là. Moi, je vous dis, suivez-le. On le suit. On met nos 2 œufs et puis on le suit. On met nos 4 œufs, même nos 10 œufs si vous voulez, on le suit. Ben, guys, laissez-moi savoir, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que pour vous aussi c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on est dans la même bonne nouvelle? Oui! Moi, je dis oui, parce que pour moi, oui, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir qu'est-ce la suite qu'il va faire. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas de me dire, on fait un jeu ensemble. On est rendu là, on fait un jeu. On commence à être intime ensemble. On joue, on se taquine. On se taquine. Déjà, on s'échange nos rouges à lèvres. Maintenant, on se taquine. Donc, dites-moi votre son préféré de MHD. Le son que quand vous écoutez, si vous ne connaissez pas cet artiste-là, je vous invite à faire l'activité. Faites-le. Guys, ferme mes yeux, vous allez le faire. Vous allez aller sur YouTube, vous allez taper MHD, vous allez regarder un son que quand vous l'écoutez, vous allez faire comme... Ah, c'est pas pire ça. Ça, c'est bon ça. Ça me motive. Et vous allez me dire c'est lequel. Moi, je suis certaine, c'est la puissance. Mais ça, c'est moi. Donc, je vous invite à faire le jeu. Faites le jeu avec moi. On participe ensemble. Là, on est rendu intime. On est intime, là. C'est comme tout le temps que je suis en train de participer. À chaque jour, je poste avec vous. Je participe avec vous. Donc, je pense que je suis dans votre quotidien un petit peu.
dites-moi-le, là. Mettez des cœurs mauves, des cœurs bleus, des cœurs verts, des cœurs, des cœurs jaunes. Techniquement, c'est plus mauve, ma couleur. Donc, mettez des petits cœurs. Mais techniquement, dites-moi, c'est quel son de MHD quand vous écoutez, que vous dites, ah, ça peut être un son motivation. Ou c'est un son que vous aimez bien de lui, que vous voyez qu'il a du potentiel. Et vous allez comprendre pourquoi je vais, que c'est une bonne nouvelle qui se concentre dans ce qu'il doit se concentrer. Donc, et aussi, on y va avec la question, est-ce que vous pensez que quelqu'un a le droit à une seconde chance? Ou vous pensez que non, si tu as fait une erreur, tu n'as plus le droit à aucune chance, c'est fini, ta vie est finie, tu es fini. Est-ce que vous êtes dans l'école que toi, si tu as fait une erreur, c'est fini, même si on sait qu'on est tout appelé à faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais si pour vous, c'est dès que tu fais une erreur, c'est fini, impardonnable. Donc pour vous aussi, quand c'est impardonnable, c'est pour les autres c'est impardonnable, mais pour vous aussi, les gens ne doivent pas vous pardonner. Est-ce que vous êtes dans ce côté-ci ou vous êtes dans le côté, ok, on peut être appelé à faire des erreurs, à faire des bêtises, mais ça n'empêche pas de savoir qui qu'on est. J'y vais sur cette question et j'en profite pour vous laisser savoir que dans la description de cette vidéo, il y a la possibilité de faire des dons pour l'association. On veut envoyer ma soeur qui est déjà sur place avec son mari en Haïti et comme mission d'envoyer le plus d'enfants, d'aider de faire des packages pour envoyer le plus d'enfants à l'école. Ça va être plus pour le projet 2025. Mais d'envoyer des enfants, de permettre d'envoyer des enfants à l'école parce qu'on sait que l'année 2024, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? À cause des bandits, des gangs, des méchants qui bloquent le tout, qui empêchent des enfants d'aller à l'école. Et vous savez que malheureusement, quand il y a ça, qu'est-ce que ça cause? Ben, ça cause que l'éducation, c'est la vie. Et puis, quand tu as accès à l'éducation, tu donnes l'accès à l'espoir, à te développer. Et quand tu bloques l'éducation de quelqu'un, d'un enfant, mais tu bloques l'espoir. Donc, si on peut, de notre côté, où ce qu'on est, peu importe où ce que vous nous suivez, vous dites, ça peut vous sensibiliser, vous pouvez y aller. Ma soeur, elle travaille dans le domaine social. Son mari, il est dans le domaine médical, il est docteur. Donc, ils sont sur place déjà, ils vivent en Haïti, ils sont sur place. Et moi, tout ce que je fais, j'utilise la plateforme pour pouvoir faire de la sensibilisation ou envoyer laisser savoir, orienter le monde dans sa direction. Donc, quand ça va dans la plateforme, c'est que pour elle, même pas pour elle, pour qu'elle puisse générer le tout parce qu'ils font déjà des programmes, ils font déjà des activités sociales. Donc, ils le font à leur dose. Mais vous savez, quand vous êtes 2 individus, vous le faites à votre dose. Si vous avez aidé comme 20 personnes ou 20-30 personnes pour l'année, selon votre budget, vous avez votre propre responsabilité et puis vous savez que vous avez peut-être l'opportunité d'en aider plus et puis de rejoindre plus de gens, c'est toujours mieux. C'est sûr que moi, je me dis toujours que si chaque personne aide 30 personnes ou aide 10 personnes, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'utilise mon biais des médias pour ajouter le tout. Sinon, vous avez le GoFundMe ou vous avez directement via le PayPal que vous voyez, qui est en dessous dans la description. Donc, dans les deux cas, c'est tout. Parce que moi, de mon côté droit, vous le voyez, je suis en forme, je suis en santé. Donc, j'ai eu la possibilité de faire tous les types de formations que je voulais. J'ai eu la possibilité de continuer, même si je veux continuer de faire des formations. Mais moi, quand je regardais, par exemple, les Olympiques, comment vous voyez que je suis beaucoup les Olympiques, surtout encore plus, que ce soit, c'est sûr qu'il y a Team Haïti qui est dans mon cœur, mais il y a chaque pays qui est dans mon cœur. Parce que je sais que Belize, par exemple, ils ont envoyé une seule personne. Et quand je vois ça, je me dis que mon rêve, c'est de voir tous ces pays-là qui envoient comme moins de 10 personnes, qui puissent, dans 4 ans, des Belize, je veux qu'ils ont 5 personnes. Haïti, je veux qu'ils se rendent à 10 personnes. Mais chaque pays, qu'ils ont moins de 10 athlètes qui les représentent, ils puissent, dans 4 ans, dans les prochains Jeux, ils puissent être en haut de 10 athlètes qui les représentent. Parce que je sais qu'est-ce que ça représente. Et puis le travail des athlètes, je sais que les athlètes, quand ils performent, des fois on peut être dur, on peut se moquer d'eux quand ils ont perdu ou quoi que ce soit.
Mais dites-vous que c'est un travail de toute une vie. Ils se sont entraînés toute leur vie pour être où ce qu'ils sont. Oh my god, je suis tellement émotive, gars, quand je pense à ça. Ah, je sais pas pourquoi je suis émotive, mais je sais que c'est le travail de toute une vie d'être là. En plus, ils sont là, ils nous représentent, ils représentent notre drapeau, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ils viennent nous représenter positivement. Ils font pas rien de négatif, c'est du positif, mais c'est leur travail de toute leur vie. Ils mangent pour nous, pour représenter leur drapeau. Euh, ils dorment pour représenter leur drapeau. Ils sont dans les entraînements, ils se lèvent vers 5 heures du matin. Quand vous avez quelqu'un de votre famille qui s'entraîne continuellement depuis toute sa vie, depuis qu'il a 4 5 ans, vous le voyez s'entraîner et puis il grandit comme ça, vous savez l'investissement de cette personne. C'est pour ça que je suis sensible pour tous les pays. Guys, je suis sensible et puis je me dis que l'espoir, c'est ça. C'est-à-dire que si on peut aider des enfants dans les pays, par exemple en Haïti, c'est le minimum que je peux faire, c'est d'encourager les gens et puis de mon côté faire des dons pour aider les gens à donner même des 5 dollars de quoi que ce soit et puis on transfère pour eux et que peut-être dans un des jeunes qu'on va aider, dans 4 ans, ce jeune-là, on va le voir en train de faire une compétition, on va le voir en train de... Peut-être le futur docteur, on sait jamais, vous avez besoin d'un docteur, un chercheur ou de laboratoire et puis c'est cet enfant-là que vous avez aidé sans savoir, c'est lui qui était appelé à vous sauver la vie ou sauver la vie même de vos enfants, mais c'est beaucoup. Bref, je vous laisse sur ce. Mais dans la description, vous allez voir le tout. Oh my god, quand je pense à ça, ça me touche beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ça me touche beaucoup parce que je sais que l'espoir, c'est la vie. Et puis, c'est sûr, il y a Haïti. De mon côté, je regarde. Il y a... Quand j'ai vu Belize qui sont là, même si avec une personne qui les représentait, mais quand j'ai vu la personne qui tenait son drapeau, ça m'a tellement fait d'émotion. J'ai vu Guatemala, mon pays d'adoption. J'ai vu tous les pays comme qui sont là. Oui, c'est sûr, on va regarder les Américains qui sont très puissants parce qu'ils ont 500, ils ont envoyé 594 personnes. On peut voir qu'ils croient beaucoup en les gens et ça me fait plaisir. J'ai vu Canada, eux autres, ils ont envoyé 337 personnes. Et ils sont quand même forts, hein, Canada. Je sais, mais hey, vous êtes quand même bien, Canada. Et j'ai pu voir la France, ils sont à combien? 100 et quelques ou 200? Environ dans ce nombre-là. Mais Canada, ils ont envoyé beaucoup de monde aussi. Plus tu envoies des gens, plus tu as des chances de médaille. Mais moi, je pense que juste le but d'être là, d'être sur place et d'avoir ton... Parce que quand ils sont sur place, ils ont leur petit spot du pays. Voici, ça c'est la zone... ça c'est la zone Haïti. Ça c'est la zone Nicaragua. Ça c'est telle zone. Et je pense que Nicaragua ne sont pas là par contre. Mais bref, il y a toutes les zones. Et moi, je voudrais voir que dans le monde, tous les pays soient représentés. Ça, c'est mon rêve. Bon, je ne suis même pas là pour regarder plus. Oui, les médailles, ça fait du bien. Il y a eu des médailles. Je vais faire une vidéo qui s'en vient sur les feedbacks des médailles. Mais c'est même pas les médailles qui me fait plaisir. C'est juste de voir le travail de ces gens-là qui sont là et qui représentent. Ils sont là, ils représentent aussi surtout leur pays. Et ça me fait tellement du bien. Hey, guys, ça me fait tellement du bien parce que je sais que c'est l'espoir qu'ils amènent. Ils amènent l'espoir pour des plus jeunes derrière. Il y a des petits, quand je vois des petits qui s'entraînent, et j'avais vu des vidéos des petites de 4 5 ans, 3 ans qui sont en train de répéter chez eux, faire les pirouettes, de la gymnastique. Moi, j'ai mes nièces. Et en vrai, mes nièces, mon frère a commencé à les faire s'entraîner. Ma nièce avait commencé à s'entraîner. Elle avait Alissa. Oui, la même vedette. Elle avait commencé à s'entraîner la première fois, elle avait 4 ans, dans la gymnastique. Elle avait un petit peu peur quand elle commençait la première fois. Elle était comme, ouh, elle a peur là, de devoir sauter, tout ça, ça la faisait peur. Et puis, elle avait arrêté une session parce qu'elle avait peur. Et puis, elle avait fait un peu de football parce que mon frère l'a fait quand même faire des activités, mon frère et sa femme, ma belle-sœur. Donc, par la suite, elle a repris la gymnastique. Dites-vous qu'elle a commencé à s'entraîner à 4 ans. Elle est rendue, elle a 11 ans. Elle va avoir 12 ans. Elle fait encore de la gymnastique. À toutes les automnes, elle fait ses sessions de gymnastique. Et mes 2 nièces, ils font la gymnastique. Et puis, ils font leurs mouvements. Et puis, quand je regarde ça, je me dis... Imagine dans quelques années, vous voyez les nièces de Doha. Oh my god, je suis trop excitée. Mais bref, mais c'est même pas juste ça, mais... Et puis, elles sont vraiment... elles ont leur petit costume, on commande leur costume chaque fois qu'il y a des répétitions. Et puis, elles doivent faire des prestations à la fin de leur session, parce qu'il y a des sessions. Elles ont leur costume, et puis on commande aussi leur costume pour qu'elles puissent faire la répétition devant tout le monde.
et tu vois que c'est leurs parents aussi, les parents, l'entourage de ces athlètes-là, ils sont tellement présents, ils font beaucoup de sacrifices. On a par exemple, on a aussi comme Simone Biles, on racontait que ses parents, à un moment, son père, ses cousins, tout ça, ses frères, ils allaient nettoyer dans le gym. Comme quand ils ne pouvaient pas toujours payer les sessions pour qu'elle s'entraîne, ils nettoyaient dans le gym très tôt le matin, vers les 5 heures, pour pouvoir chose. C'est-à-dire que tout le travail de chacun des athlètes qu'on voit qui sont rendus là, je suis juste fière d'eux. Et bref, et puis je sais que c'est l'espoir. C'est pour ça que le minimum qu'on peut faire, qu'on pense à l'espoir, peu importe le pays que vous choisissez, encore je dis, même si c'est pas Haïti que vous choisissez comme pays, vous choisissez Belize, vous choisissez Guatemala, vous choisissez, comme je dis, je suis haïtienne aussi, mon pays d'adoption c'est le Guatemala. Donc, donc on peut choisir des pays d'adoption. Donc, pensez à l'espoir. Et puis moi, je veux voir, dans le côté citoyen du monde, je veux voir tous les pays qui ont moins de 10 athlètes, que dans 4 ans, ils sont rendus à 10 athlètes et plus. C'est ça que je veux juste voir. Même si au contraire, on parle qu'ils ont des petits bateaux ou pas des petits bateaux, moi, ça me dérange pas là. Moi, je veux juste les voir, même s'ils sont sur leur petit bateau, mais je veux les voir par groupe de 10. Donc, ouais, c'était mon petit souhait. Je vous laisse sur ce. MHD, t'as ta deuxième chance. Rate-la pas cette fois. Donc, fais pas de faux mouvements. Va pas t'influencer dans des mauvaises relations. Évite tout ça. Évite de prêter ton auto, de faire des choses bizarres qui peuvent t'amener, qui t'as trop à perdre. Et puis, t'as un talent en toi. T'as réellement un talent dans l'écriture. Donc, c'est ça que je peux dire. Et vendredi, on attend le son de MHD parce qu'il a dit que sur ses plateformes qu'il va sortir son son. Donc, on attend pour voir. Je vous laisse sur ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.